Alors, à présent, nous allons aborder les notions de style et de class binding. Alors, quand on parle donc de style et de class binding, nous voulons plus précisément parler de classe et de style dynamique. OK? Alors, je reviens ici au niveau de mon bouton qui se retrouvait à ce niveau-ci. Alors, vous avez vu par ici qu'on a utilisé donc les styles de cette façon-ci avec Scopper qui permet de pouvoir attribuer donc le style-ci uniquement aux composants donc, dans lesquels on se trouve. Par conséquent, il n'est pas accessible via autres composants. Ok, donc le style qui est ici ne s'applique qu'à ce composant en question, plus précisément qu'à ce bouton. Alors, maintenant, nous allons faire quelque chose. Je voudrais en fait donc que, bon, je dis par exemple un cas, hein, c'est un cas dans lequel je voudrais quand même que euh, le style ici donc sera directement mis au niveau de mon bouton. Donc, je ne veux donc pas que le style donc soit mis dans le style ici, mais plutôt donc directement au niveau de mon bouton. Alors, pour la même dire en effet donc que style a fait donc quoi? Style a fait donc tout ce qui est ici. Par conséquent, je mets donc, je copie-colle ça non. Je copie donc je colle tout ça directement. Très bien. Et ça marche, c'est parfait, c'est bien ça. Très bien. Maintenant, par contre, en question, ok, je voudrais par conséquent donc une chose précise spécifiquement. Je voudrais donc que ici le background color et la couleur donc soient quoi des variables, ok? Soit donc des éléments donc qui changent, ok? En fonction donc du composant donc ou du parent, en fonction donc de la page sur laquelle je me trouve au fait que le background, que la couleur donc puisse changer. Alors de ce fait, nous allons faire quelque chose par ici. Nous allons encore créer alors un props. Le premier donc propre s'appellera background, qui est donc un style, qui est donc de type string. Ok, c'est une chaîne de caractères, un background. Ici, ça peut être en fait plus précisément dollar et un hexadécimal en fait comme la couleur en fait. Donc c'est toujours un string. Ici, default, le default donc sera à indigo pour dire que quand on ne précise rien, on est donc toujours la couleur indigo. Ok. Et donc, c'est un bac, c'est un truc qui n'est pas vraiment obligatoire parce que par conséquent, parce que par défaut plutôt, on a déjà une couleur background par défaut. Maintenant, ici, j'aurai donc la couleur. Je vais passer donc color test. Ici, qui est ici donc un type string. Par défaut, la couleur donc du test est donc en white, donc en blanc. C'est bon? Alors, comment rendre maintenant donc le style ici dynamique? Pour que automatiquement, en fonction donc, de ce que je passe en props, le style donc puisse changer. Alors là, on va ajouter d'abord un point ici pour dire que nous voulons donc rendre le style dynamique. Premièrement. OK? Alors, secondo, on va donc mettre tout ceci donc dans quoi? Dans une accolade. C'est bon? Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons donc, ici, il y a deux manières de procéder. Ici, donc, on peut faire donc comme ceci et écrire donc, et mettre tout ceci donc entre quotes, deux points, props, point, indigo, point plutôt color test. Non, pas point background, je veux dire. C'est bon? Et ici, c'est donc virgule. Ici, je mets aussi donc entre quotes. OK? Et ici, donc, par conséquent, je mets quoi? Je mets donc props, point color test. Et ici, je mets donc virgule encore. Je mets ici dans entre quotes. Et ici, donc, je laisse sur ceci. 15 pixels, 10 pixels. Et voilà, je viens donc de rendre vous faites mon style comment dynamique. Alors, là, c'est donc lorsque nous utilisons donc la manière donc des kebab keys en question. OK, qu'on fait comme ceci. La seconde manière, c'est que on utilise donc les camel keys. Alors, pour faire donc à la manière des camel keys, ici, on utilise encore plus les quotes. On va faire directement encore background color. Background color, comme ceci. Ici, on fait donc directement color, comme ceci. Et ici, donc, on fait directement padding, comme ceci. Donc, voici donc les deux manières de procéder pour rendre un style comment dynamique. Alors, cela veut dire qu'au niveau de mon bouton qui est ici, en fait, de mon forme qui est ici, je peux donc passer dans un paramètre, quoi, le background. OK? Background ici, je dirais que c'est une couleur dark, mais noir, black. OK? Et donc, color test, c'est donc une couleur blanche. Donc, quand je rafraîchir ma page ici, je verrai que le bouton donc, est en noir. Le test, lui, il est en blanc ou pas. Alors ici, donc, il n'est pas vraiment en blanc. Alors, je vais d'abord faire par ici quelque chose. Je vais donc, j'affiche donc le props.color, ouais, color test pour voir ce qu'il affiche. Il n'affiche rien du tout. Je vais même ici donc props.background pour voir.
Ce qui me donne, ici, il me met donc black. Ok, l'autre, il me met quoi? Il me met donc rien du tout. Ok, c'est comme s'il ne passe donc pas de color test au niveau donc de ce bouton. Alors, le color test est égal à white par ici. Bien sûr qu'on a passé. Color test white. Ici donc color ceci. Alors, je vais donc essayer un truc simple ici. Je vais directement white à l'intérieur. Ok, white. Il met donc vraiment le blanc, pas ici. Je rafraîchis maintenant la page. Ok, donc c'était en fait un problème de chargement en fait qu'il y avait à ce niveau-ci. Donc voilà. Donc c'est donc point couleur donc test par ici qui est white. Ici donc par exemple je ne mettrai pas conséquent par exemple blue ou le white. Et j'avais dans quoi? J'avais dans le blue qui s'affiche ici. Donc voilà un peu comment on peut rendre les styles des boutons ou bien de leurs composants comment dynamique. Ok. Alors maintenant, on peut encore faire un truc. Hein. Au lieu de procéder de cette façon-là, on aurait donc pu effacer tout ceci. Ok. Rendre et créer donc une variable réactive qui représente quoi? La couleur ou les styles appliqués au bouton. Donc, on va ici donc style bouton, ok, qui est ici dans un réactif. Et donc ici, prendre la collade background color qui est ici. Donc tout ce qui est ici, en fait, on le met directement dans, voilà, tout ce qui est dans ici, on le met directement dans la variable à ce niveau-ci. C'est bon? Très bien. Et ce qui fait que ici, directement, quand on va donc faire style bouton, on fait donc directement deux points style intégral style bouton, ce qui veut dire que automatiquement il remplace quoi? Et automatiquement en fait la collade qui est ici, donc l'objet au fait est directement appliqué au niveau du style. Tout ça revient à ce qu'on a fait auparavant. Comprenez un peu. Donc c'est identique, exactement la même chose. Alors voici un peu donc comment est-ce qu'on peut donc gérer ça. Donc vous pouvez comprendre par conséquent que on aurait donc pu faire un computer property pour donc que le style donc soit assez donc dynamique en fonction de certains paramètres réactifs qui sont dans notre code ou sur notre page ou même sur notre bouton. Comprenez un peu. Donc c'est un peu dans ce qu'il y a à faire à ce niveau-ci précisément. Alors maintenant on verra maintenant les classes. Alors les classes c'est maintenant qui est être aussi dynamique. Alors au niveau des classes, alors ici c'est un peu comme dans ceci. Hein. On peut donc déterminer par ici un classe bouton qui est un réactif, mais qui est un ref simplement par ici, qui est par ici, donc la classe active. OK? Donc ici, je mets donc juste deux points. Classe est égale à classe bouton. OK? Et par conséquent, le style par ici. Voilà. Je vais d'abord effacer le background qui est par ici pour donc appliquer mes choses particulièrement. Donc je dis que le classe bouton en question par ici a donc et correspond à point active ou bien point et correspond à la classe MyBTN. MyBTN par exemple, dit mon bouton. OK? Maintenant, le style en question, OK? Scoped, OK? Dans le style en question, je dis que la classe MyBTN a donc pour propriété ceux qui sont ici. C'est bon? Voilà. Donc, j'efface donc style bouton qui est ici, là, simplement. Ici, background-color. Ici, donc quoi? Background-color. Et ça va être dark. OK? Dark. Color white. Voilà un peu. Tac, white. Voilà un peu. Alors, donc, je viens de mettre donc le style donc, de mon bouton, de ma classe en question. Donc, je dis que point donc classe, de point donc classe et de la classe bouton, cela veut dire que la variable donc aussi, ok, mais le bouton donc aussi prend la classe MyBTN. Et à ce niveau-ci, comprenez par ici maintenant que on a déjà enlevé donc les props, donc ceux-ci n'ont plus aucune utilité. Donc, je les enlève là ici, ok. Donc, ici, mon bouton donc, aura donc pour background color blue, disons par ici, le texte sera blanc, ok. Je rafraîchis ma page et voici ce qui se passe. Donc, automatiquement, quoi, la classe donc, est appliquée ici. Or, la classe donc aussi a un style. Tout le style est directement appliqué sur le bouton en question. Vous comprenez un peu. Voilà. Alors, je peux donc maintenant dire que, alors, la classe donc aussi, non seulement donc, il dépend d'une variable réactive qui est classe bouton, mais par défaut, il a aussi donc son propre
sa propre classe par défaut, par exemple, qui est la classe, je suppose, la classe size 14. OK? Une size, bien, une classe par défaut qui est size-14. Donc, ouais, par ici, j'arrive donc à mettre un deux points classe, à mettre un tableau de classe. OK? Ici, donc, étant quoi? Une variable réactive et ceci, donc, étant une classe simple. Comprenez un peu? Donc, par ici, qu'est-ce que je fais? J'associe maintenant donc, à mon size 14 une propriété CSS qui est size 14 pixels. C'est tout. Donc, en faisant donc ici une inspection, vous verrez donc que mon bouton en question a quoi? Une classe MyBTN et une classe size 14. Size 14 qui lui fixe la propriété font size 14 et MyBTN qui lui fixe les propriétés de background, de color et de quoi? Et de padding. Comprenez un peu. Donc voilà un peu par ici. Alors ici, c'est pas dans ça, c'est plutôt encore 15 pixels par ici comme ça. Et ici donc 10 pixels comme ceci. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout. Donc voilà un peu donc, comment on peut faire donc, les classes binding également par ici. Alors une autre chose à savoir, c'est que je peux donc dire que le size donc 14 dépend de quelque chose d'autre. OK? Donc il y a une dépendance donc je peux dire que le size 14 en fait, ça dépend par exemple de d'une propriété propre. Donc je dirais par exemple que lorsque donc le type de bouton est un submit, OK, la size donc est 14. OK? Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fera? On fera donc tout simplement que ici, on dira donc que type, lorsque donc type props son point type button, lorsque donc props point type button est égal à quoi? Submit, alors on ajoute la classe quoi? Size 14 au bouton. Dans le cas contraire, on n'ajoute absolument rien du tout. C'est bon? Donc on peut donc aussi donc faire les conditions Internet directement à l'intérieur. Alors actuellement, vous verrez donc sur la page que c'est bien encore submit qui est utilisé sur le bouton. D'où il aura donc la classe. Voilà, c'est donc un submit qui est ici. Donc la classe size 14 apparaît réellement. Maintenant, si par exemple on n'avait pas ici, au lieu de submit, par exemple, bouton directement ici, au niveau donc du form.vue, vous verrez par ici donc que quoi? Que ici, type donc du même bouton, MyBT est donc seul est appliqué et size 14 disparaît. Très bien. Donc voilà un peu comment donc nous faisons les class binding, les style binding au niveau donc de nos diverses au niveau donc au niveau donc de vue en fait, pour comprendre un peu. C'est un peu donc comme ceci. Alors, voici encore donc une autre chose que je vais encore vous montrer. Au lieu de faire comme ceci, par exemple, à ce niveau-ci, tu peux donc dire que tu prends donc une classe est égale à quoi? Accolade. OK? Je dis donc que il prend la classe, il prend la classe plutôt size 14. OK? Si props point type bouton est égal à submit. Voilà un peu. C'est un peu comme ceci, on peut faire également. Très bien. Alors, par ici, vous verrez donc qu'il y a une erreur parce que pour en effet dans un composant, mais pour donc un composant, c'est bien ça, on ne peut donc pas mettre deux fois deux points classe, deux points classe. OK? Impossible. Il faut donc forcément donc qu'il soit mis en commun. Alors, c'est pourquoi dans ceci, dans ce cas-ci, est le plus approprié. Mais comme je vais vous montrer donc les différents cas que nous avons, on va donc prendre le cas donc aussi uniquement et supprimer dans l'autre cas. Donc, on va passer dans le cas donc, où, et quand c'est donc ce meet, le bouton donc, prend la classe size 14. Alors, on revient donc à. Bon, voilà, il rafraîchit d'abord. Vous verrez passer donc le bouton n'a pas de classe. Et quand je fais encore ce meet, le bouton maintenant a une classe qui est size 14 automatiquement. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu donc, ce qu'il y a à vous montrer par rapport donc, aux classes et aux styles qui sont comment dynamiques. Alors, j'espère que cette partie donc, vous avez bien compris ça et vous allez essayer donc de faire l'application pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Merci.